Et Clément, revenons avec vous sur la mort d'une femme à la suite d'un contrôle de police à Paris. C'était samedi. Des policiers ont ouvert le feu sur une voiture à la suite d'un refus d'obtempérer, tuant la passagère. Vous vous êtes intéressé au discours des responsables politiques à propos de cet événement. Et notamment de deux d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui nous donnent deux lectures très différentes de la situation. Commençons par le leader de la Nouvelle Union Populaire. Il était ce matin sur France Inter. Une jeune femme de 21 ans est morte. De quoi était-elle coupable? On dit le chauffeur, il avait consommé de l'alcool, du machin, etc. Mais ça, on l'a su après et pas sur le moment. Le policier a tiré. Cette jeune femme est morte. De quoi était-elle coupable? De quoi l'accusait-on au point de l'abattre? Elle a 21 ans. Elle est l'épouse de qui? Elle a des enfants? Elle n'en a pas? On ne saura pas. Vous l'entendez, Jean-Luc Mélenchon place toute l'emphase sur la victime. Il rappelle son âge, s'interroge pour savoir si elle a des enfants. Bref, il fait tout ce qu'il peut pour l'incarner, la matérialiser, afin qu'elle ne soit plus un simple concept, mais bel et bien une personne dans notre esprit. Et il s'agit d'une stratégie rhétorique. À tout le moins d'une intention rhétorique. Jean-Luc Mélenchon utilise ici un outil bien connu. Il manie la description pour susciter en nous des émotions, en l'occurrence de la compassion pour la victime et de la colère à l'encontre des policiers. Résultat, il peut ensuite monter en généralité. Nous en sommes à 4 morts en 4 mois pour des refus d'obtempérer. Et je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Il y a la loi, il y a des punitions, il y a des amendes, mais pas la peine de mort. La peine de mort, vous l'entendez, la lecture que donne Jean-Luc Mélenchon de cet événement, c'est celle d'une police dont la brutalité tue. Et Marine Le Pen, de son côté, donne une toute autre lecture des faits. Une vision très différente en effet. Elle était ce matin l'invitée de France Info. Elle s'oppose frontalement à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas, encore une fois, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort que les policiers ont commis quelque chose de critiquable. Peut-être sont-ils intervenus en respectant les règles de la légitime défense. Marine Le Pen est plus prudente, mais ça ne l'empêche pas de nous suggérer une autre interprétation. Peut-être les policiers ont-ils agi par légitime défense, tout simplement. Notons d'ailleurs que les deux lectures ne sont pas strictement incompatibles. Les policiers peuvent très bien avoir tué une femme innocente en cherchant à se défendre contre le chauffeur de la voiture. Mais vous allez voir que cela conduit malgré tout Marine Le Pen à nous proposer une montée en généralité, mais tout autre. Il y a un sentiment d'impunité à l'égard des policiers, auquel les voyous font face en toutes circonstances, attentant très souvent à leur intégrité physique, cherchant à les assassiner. Les policiers finissent, si vous voulez, par vivre dans le sentiment d'être des gibiers. Les voyous veulent assassiner, utilisation d'un lexique cru, connoté de manière volontairement très vive. Les policiers sont des gibiers, c'est une métaphore particulièrement marquante. Marine Le Pen, elle aussi, utilise volontairement des procédés émotionnants, des procédés créateurs d'émotions, mais de manière à susciter les émotions inverses de celles recherchées par Jean-Luc Mélenchon, de la compassion à l'égard des policiers et de la colère à l'encontre des délinquants. Clément, qui a raison? Eh bien, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, les circonstances du drame semblent trop floues pour qu'on puisse se permettre un jugement définitif. Mais justement, ce que cet exemple nous montre, c'est que d'un point de vue rhétorique, les faits ne sont pas univoques. Ils ne disent jamais une seule et même chose. Une même situation peut donner lieu à des interprétations brutalement contradictoires, soutenues par des affects opposés. Et je crois que cela devrait nous inciter à la prudence dès lors qu'une situation paraît nous toucher un peu trop vivement. Manipuler nos émotions, c'est parfois la meilleure manière de guider une prise de position. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.